Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, ces cookies, vous les avez aimés hier? Oui? Ça vous a donné envie de les refaire? Eh bien, écoutez, c'est une très bonne recette à réaliser avec les enfants pour le petit déjeuner, pour le goûter ou tout simplement à déguster avec une petite tasse de café. Aujourd'hui, notre recette. Alors, on n'est pas du tout dans le même registre, quoique c'est une recette très rapide, efficace et quelque chose que l'on consomme énormément, nous les Français, même si nous avons l'impression que ça vient donc de l'Italie. Je crois que les Français en consomment beaucoup plus que les Italiens. Je parle de la pizza. Et cette pizza, on va la faire donc sans pâte aujourd'hui, puisque on va faire cette recette que vous pouvez lire un petit peu partout en vous demandant mais qu'est-ce que c'est que cette recette là. C'est la pizza liquide, c'est-à-dire c'est une pizza sans pâte rigide. Donc au départ, vous allez voir, on va la faire ensemble. C'est une recette très simple et très facile à faire. Alors, cette recette, nous sommes deux à la maison, Paul et moi. Je ne vais pas sortir un grand moule, ni le moule à manquer, ni moule-fleur, ni la feuille, ni la grande feuille, ni donc le moule 4 coins. Vous savez que nous avons en ce moment les molly cakes. La semaine dernière, je vous ai réalisé un gâteau sur 4 étages chocolat pour faire donc un molly cake. Et bien là simplement je vais faire deux petites pizzas individuelles ici dans ces petits moules donc silicone. Donc vous voyez que ces moules là on peut réaliser beaucoup de choses ici à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Je vais vous donner la liste ici. Je vais reprendre ma petite feuille et on y va. Il nous faut ici 150 g de farine. Donc je mets ma farine ici à l'intérieur de mon bol batteur. Il me faut également donc de l'eau chaude ici, c'est-à-dire il me faut 150 ml d'eau tiède ici avec un demi-sachet de levure comme ceci. Alors c'est pas de la levure chimique, c'est de la levure de boulanger. Donc simplement le temps de la mettre comme ceci et je vais la mettre donc dans mon bol avec ma farine. Voilà comme ça, ce qui est fait. Ensuite, je vais avoir, je range au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir une vue. Ensuite, il me faut l'équivalent d'une demi-cuillerée à café de sucre. Et puis, il me faut aussi une pincée de sel. Voilà. Et puis, une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Voilà ce qui est pour les ingrédients pour réaliser cette pâte liquide. Voilà ici. Impeccable. Alors, je vais la mélanger. Voilà. Et vous allez voir que ça va me faire quelque chose donc de plus ou moins liquide. Voilà. Ici. Je bats comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Si, bien sûr, vous voyez bien. Voilà, en inclinant légèrement mon bol comme ceci. Allez, ça fait les bras, hein? Allez, Martine. Voilà, je vais mettre donc ici cette pâte. Alors, mon four est en train de préchauffer, bien sûr. Là, j'ai sorti ma grille donc de mon four. J'ai posé donc mes deux molly cakes comme ceci, donc sur ma grille froide, bien sûr. Et là, je vais mettre donc ma pâte. Alors, comme ceci, donc une bonne moitié là. Voilà. Et une autre bonne moitié. Alors, quand on dit liquide, c'est pas tout à fait liquide quand même, hein, d'accord? Faut pas non plus... voilà. Alors, les quantités que je vous donne, là, c'est pile poil les quantités pour réaliser mes deux moules molly cake. Voilà, donc là, impeccable. Mon moule est propre. Je vais prendre ma petite spatule ici pour finir de bien nettoyer. Voilà. Alors, le but du jeu ici, c'est de mettre donc sa pâte au fond
fond donc de son moule. Voilà. Donc de mettre la pâte au fond de son moule, je vais peut-être un peu étaler comme ça. Et puis là maintenant par-dessus on va mettre les ingrédients. Alors qu'est-ce que j'ai? Alors le but du jeu aussi c'est de prendre ce que vous avez dans votre frigo, dans votre placard. C'est le vendredi et il vous reste donc un reste de poulet de la semaine. C'est effectivement là aujourd'hui je vais mettre donc de la sauce tomate, mais ça aurait pu être donc de la crème fraîche, version flamme cuche un petit peu, faire une pizza blanche comme on les appelle aussi. Voilà, donc ici j'étale, je pense que c'est pas mal, comme ça ici. Voilà. Donc là, je vais mettre par-dessus ma sauce tomate. Alors, là aussi, je reprends un petit peu. La louchette va très bien pour ça. Donc là, je vais mettre ici ma sauce tomate donc par-dessus. Voilà. Allez. Ensuite, je vais mettre donc du jambon blanc. Alors, ça peut être du poulet, ça peut être, voilà, libre cours à votre imagination. Comme ceci. Alors, je vais mettre donc mon jambon que j'ai coupé là, des tranches de jambon, toutes simples. Voilà. Pof, pof. Alors, ça peut être des oignons émincés. Si vous avez du poivron, ça peut être du poivron. Si vous avez des aubergines, ça peut être des tranches également très fines d'aubergines. Voilà. Inventez vos pizzas. Il y aura des olives vertes, il y aura des olives noires. Inventez effectivement vos pizzas en fonction de vos goûts. Ça peut être de l'artichaut. C'est très bon aussi avec de l'artichaut. En fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez dans le placard, en fonction de ce que les enfants veulent aussi pour leur faire plaisir. Et puis donc réaliser cette pizza maison. Très très vite faite. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien j'ai aussi donc du... Alors qu'est-ce que je vais prendre comme petite... Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous voyez, il nous faut toujours quelque chose. Et ici, c'est du bleu, simplement, que je vais mettre là par-dessus. Voilà. Comme ceci. Allez, je les fais toutes les deux à l'identique, il n'y aura pas de jaloux. Comme ça, au moins. Voilà, très bien comme ça. Bien là, toi. Voilà. Et puis par-dessus du gruyère. Et je vais mettre donc dans mon four qui est donc chaud là maintenant. Et je vais mettre donc dans mon four, allez, 30 minutes, 35 minutes, tout dépend de la température de votre four, hein, c'est toujours pareil. Moi j'ai un four qui carbure, j'ai un four qui fonctionne bien. Donc c'est vrai que j'ai toujours tendance à en mettre un petit peu moins de temps par rapport au temps qui sont donnés dans les livres. Voilà, donc 35 minutes à 180 degrés, 2 petites pizzas maison. Le temps pour moi de les faire cuire et en sortant du four avant de les déguster, c'est promis, je vous les prends en photo, je vous les montre. Voilà pour la recette. Voilà, 35 minutes de cuisson plus tard, j'ai sorti bien sûr mon plat, donc ma grille de mon four traditionnel. Mes petites pizzas individuelles sont cuites. Quand je dis individuelle, vous voyez, voilà, ça fait une portion, voilà, dans une assiette tout à fait normale. Et voilà donc une pizza individuelle comme ceci. C'était au départ la pizza liquide que j'ai réalisée cet après-midi. J'espère que ça vous a plu. Là encore, des petites recettes faciles à réaliser à la maison et surtout avec des choses que l'on a. C'est surtout ça le problème à l'heure actuelle, puisque comme on est confiné, on ne va pas sortir faire les courses tous les 4 matins. Allez, demain, un petit peu plus sophistiqué, je dirais. On approche du week-end, on a envie de se faire plaisir peut-être. Je vous propose demain une paella. Une paella pour 5 à 6 personnes que vous réaliserez donc très facilement dans votre micro-ondes. Voilà, c'est une recette fétiche chez Tupperware. C'est une recette que j'aime beaucoup réaliser dans les ateliers parce que c'est du visuel, que c'est très rapide, 20 minutes, on peut rapidement constater donc le résultat et la goûter ensemble. Voilà,
Je vous donne rendez-vous à demain. Je vous souhaite donc une bonne après-midi. Prenez bien soin de vous. Et puis à demain pour la pizza. Et ben on continue, pas la pizza, pardon, la paella. On continue notre petit tour du bassin méditerranéen que nous avons commencé en début de semaine. Voilà, bye bye.